super fort, ouais. Voilà, j'ai un super bouquin magnifique, Les cristaux quantiques. Et comment dire, il parle de ces cristaux et on n'est pas obligé, il dit, on n'est pas obligé de les avoir, on peut se connecter aux cristaux du livre direct et tout ça. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Ah, il faut que je bouge ça. Paf, voilà. Est-ce que je peux aller? Et donc, je vous propose un petit voyage dans le monde des cristaux. Et au fur et à mesure, je vous lirai une petite partie, pas tout le texte, parce qu'il y a une tartine, hein, il y a 3-4 pages pour chaque, ça ferait trop. Et voilà. Donc, alors, je vous propose, on va se mettre un petit peu en condition, hein, se préparer un peu, frotter un petit peu le corps pour vraiment arriver à être dans le corps. Parce qu'on voyage avec la bête. Et on va prendre 3 grandes respirations. Donc, par le nez, rétention, et on expire par la bouche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais vous mettre le premier. Voilà, le premier qui est du bois fossilisé. Donc, on va se connecter à ce bois fossilisé et lui demander de nous transmettre des informations. Quel message ce bois fossilisé a à nous transmettre? Et si l'aspiration vous vient, vous pouvez aussi poser d'autres questions. Vous avez votre libre arbitre aussi, hein. De quel siècle es-tu?
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui. Mmh. Moi, j'ai... C'était pourquoi tu es toujours aussi pressé? Et puis après, j'ai senti tout mon corps, mais avec, je pourrais dire un poids, une lourdeur, enfin, il faut bien mettre des mots dessus, mais vraiment dans la terre, quoi. Ça m'a ancré là-dedans. Ouais, maturation avec la terre. Ouais, Ouais. prendre le inspire temps, quoi. le repos, ça inspire. Mm. Alors moi, j'ai eu une image, qu'il avait été foulé par, des sabots de chevaux, hem, des guerres. Mmh. Alors c'était pas avec moi, mais, oui, il avait été ouais, il était bien ancré dans la terre, effectivement, mais il avait été foulé par, par les sabots de chevaux. Ok. Ouais. Florence, Moi, Frédéric. j'ai vu un bateau de vikings. Ah, yeah. Des guerriers aussi, hein. Mhm. Mm. Oui. Et pour toi, Je demandais Frédéric? qu'est-ce qu'elle a ressenti, mais elle n'a pas su me dire. Mhm. Bon, moi c'est vraiment le bois que j'ai vu comme une espèce d'assise, comme une chaise, et puis après j'ai vu un socle avec une pierre déposée dessus. Voilà, c'est l'image qui est arrivée. Mhm. Mais bien assis, là, tu vois, la chaise en bois confortable à l'ancienne, quoi. Ouais, être dans... c'est une assise. Oui. Ouais. Chose qui... C'est vrai que ça vient poser là, quoi. Alors, je vais vous lire le texte. C'est le bois fossilisé, de par son origine végétale, constitue un outil privilégié pour entrer en contact avec la nature. Il permet de se connecter à l'énergie des arbres, notamment à l'époque de la naissance du fossile, plusieurs dizaines de millions d'années. À cette époque, l'homme n'était pas encore sur la planète. Il permet de comprendre le positionnement énergétique de la nature et de retrouver une connexion avec nos origines hors des parasitages énergétiques qu'a créé l'homme depuis qu'il est présent sur Terre. Le bois fossilisé est donc particulièrement recommandé pour faire un travail de conscience sur les empreintes parasitaires qui nous empêchent d'être dans votre authenticité d'origine, croyances religieuses, sociétales, familiales, illusions du matérialisme. Son émission vibratoire est à la fois douce et profonde. Une profonde sérénité prédomine son action, l'énergie de l'absence d'urgence que ressent un arbre qui pousse. Il permet de sortir du temps que véhicule notre société et donne du recul par rapport à ce que vous rencontrez dans le quotidien. C'est marrant parce que j'avais juste survolé le truc. Je vous propose de prendre juste 2 minutes en ayant écouté ça et à se reconnecter à nous, au début de ce fossile, quand ce fossile était un arbre, donc il y a 100 millions d'années. Ça vous dit?
Ben, moi, c'est très léger. Ouais, très léger et très expansif. Comme, ouais. Je ne sais pas où j'étais, mais à cette époque-là, mais c'était pas mal. Moi, j'ai ressenti une grande puissance. Effectivement, c'était un arbre vraiment géant avec des ramifications, des branches, waouh! Et en même temps, on s'y retrouvait autour et on ouais, rien qu'en le touchant, bah, on sentait on transmettait cette puissance, il nous transmettait sa puissance. Voilà. Cool. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Moi, c'était un chêne, un grand chêne. Il y avait très peu d'arbres autour. Il y avait il y avait des gens, de la terre sableuse. Et puis, une grand signe de force. Voilà. Super. C'est marrant parce que vous êtes connecté à sa naissance à lui. Et peut-être que je n'ai pas été assez claire à l'énoncer. Mais moi, c'était l'idée, c'était de se connecter, nous, à cette époque-là. Nous, il y a 100 millions d'années. Bah, Pas été clair. Ouais. bah, si, il y a 100 millions d'années, s'il pouvait avoir très peu d'arbres, de la terre, du sable. Mais nous, On sait Toi, Florence, il y a 100 millions d'années. comment j'étais, moi? Hein? Comment ça? Il y a 100 millions d'années, comment j'étais, moi? Ouais? Oh! Là, il me vient quelque chose. Un coquelicot.
Un coquelicot. Moi, je Ah grimpais, ouais, c'est possible. Tu as dit quoi, Maryse? je grimpais aux arbres. Je peux, moi, parce que je ne vois pas du tout des arbres, en fait. Moi, je vois comme une espèce de montagne rocailleuse avec comme de la lumière ou du feu autour. Hmm. Et toi? Moi, je ne sais pas, je ne me suis pas vu. J'ai vu ça, mais c'est tout. Ouais. Hmm. On passe au suivant? Mhm. Alors, le suivant. Oh. Il y en a des spéciales, hein, Alors, voilà. On n'en dit pas plus, juste on se connecte.
Je sais pas vous, mais moi, j'y resterai toute la soirée là. Waouh, ça me fait comme si dans toutes mes cellules, ça faisait un soin à l'intérieur de toutes mes cellules. Ça vient me chercher à l'intérieur. Et comme si c'était, on avait ouvert, on avait aéré toutes mes cellules. Je ne sais pas ce que ça crée pour vous. Ouais, c'était léger, ça frissonnait hein, dans les cellules des jambes, hein. Et après, j'avais l'impression que c'était dans la mer, pas au fond de l'océan, avec des petits poissons qui passaient entre les deux, qui venaient se loger là, et les élémentaux qui sont là. Ils sont là présents. Moi, c'est à la fin que c'est arrivé, ça. Mais j'ai la même chose que Maryse, mais en fait, j'étais pas du tout là. Ça m'a amené vraiment tout à fait dans l'univers et puis redescendre sur Terre et aller aux profondeurs de l'océan. Ça ne n'arrêtait pas de descendre. Et puis vraiment, j'ai retrouvé comme du corail, etc., avec, avec cet élément blanc là en dessous. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Après, si je puis me permettre, c'est souvent le visuel induit des choses, le corail, tout ça. Et c'est peut-être d'aller au-delà. Ah, je sais ce que je vais faire la prochaine fois, pour la prochaine. Ah oui, il ne faut pas mettre de photos parce que c'est vrai que ça induit, dès l'instant où tu as mis la photo, moi aussi, alors que j'étais connectée, du coup, ça m'a dit aussi corail et après, bah, je suis allée dans les profondeurs, de la mer et cetera, donc c'est vrai que alors qu'avant, malgré tout, il y avait un lien, mais voilà. Il y avait un lien quand même avec, quelque chose qui nettoyait, qui nettoyait et qui, en même temps, comme si, ça poussait quelque chose, voilà, c'est donc Mm. Mais c'est intéressant hein, de voir comment aussi on se laisse influencer par comment le mental nous emmène tout de suite dans ce qu'il connaît. Et qu'est-ce qui nous permettrait d'aller au-delà de ça? Moi, c'est arrivé tout à la fin. Hein. Avant, je suis parti bien loin dans l'univers. Ouais,
Est-ce que Patrick, Jamila, vous voulez changer quelque chose? Non. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. comment allez-vous? Vous allez Ça va bien? bien? J'ai pas compris j'étais pas avec vous. Ah, bah, l'exercice, c'est de se connecter aux pierres, là. Et on partage aussi nos ressentis. Ah oui. Alors, oui, c'est une aragonite coralloïde. C'est un nom, voilà. Mais Nous tu peux en- la montrer parce que moi, je l'ai pas vue. Eh ben, elle est en image partagée pourtant. Vous la voyez? Ah oui, d'accord, là, je la vois. D'accord. Oui, je Donc, la vois, je la vois. donc, nous entrons avec cette pierre dans un univers totalement extraterrestre. Voilà, alors je ne vais pas lire tout le texte, mais c'est une action surtout quantique. La première information que nous donne cette pierre lorsque nous la rencontrons est notre rapport à la différence. Lorsque vous la regardez, elle ne correspond à rien de ce que votre regard est habitué à classifier. Pourtant, mais c'est marrant. Ouais, oui. Elle peut même être dérangeante. On guette à tout instant le moment où elle va se mettre en mouvement comme un animal venu d'ailleurs. Cette impression ne s'atténue pas avec le temps. L'aragonite coralloïde vous permet de vous dégager du formatage dans lequel nous sommes inscrits à tout niveau. Elle vous permet de prendre conscience de la façon dont vous rejetez la différence. Observez le malaise qui est le vôtre lorsque vous rencontrez un humain atypique, handicapé, SDF, personne, bref. C'est du même ordre. Le problème qui se pose à vous par rapport à ce formatage est qu'il est inconscient. Il a néanmoins pour conséquence de vous faire éliminer automatiquement de vos champs de perception tout ce qui n'est pas conforme aux normes inscrites en vous. Même si vous vous pensez anticonformiste et êtes attentif à ne pas trier, vous vous rendez compte que l'anticonformisme peut être une autre forme de conformisme. Voilà. Donc, c'est vraiment, elle va aider, enfin, après, il y a encore des choses à dire, mais elle va aider justement à… C'est ça que j'ai perçu, ce nettoyage dans les cellules de tous ces trucs-là. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour la prochaine. Ting, ting, ting. Et moi, je vais… Voilà. Alors, on va ruser. Je ne vais pas partager l'écran, donc vous n'aurez pas le visuel. Et on va essayer comme ça, hein. On est là pour expérimenter. Et vous allez me dire ce que vous ressentez en vous connectant à la prochaine pierre à laquelle moi, je suis aussi connectée par le visuel et par… voilà. Donc, il faut qu'on la devine, la pierre, c'est ça? Non, ce n'est pas deviner la pierre parce ce n'est pas un jeu de devinette. C'est vous connecter à cette pierre, à la prochaine. Mais on va la voir, non? Après, je vous la montre. D'accord. Mais c'est justement pour pas qu'il y ait le visuel, tu vois, parce qu'on a vu que le visuel, il induit des choses. Et c'est pour aller au-delà du visuel. Être vraiment dans la perception, qu'est-ce que ça vous dit dans votre corps? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair?
C'est parti. Moi, je fais le relais. Alors, ça vous fait quoi? Ben moi, ça a été voyage, vagabond, propulsion, folie, aventure, voyage. Alors j'ai lu des trains, des fusées, l'avion, marcher quelqu'un avec un sac à dos. Enfin voilà quoi. Alors je sais pas ce que c'est. Ah, mais elle t'a fait voyager, elle, hein? Ouais. Ah, super. Moi, j'ai vu une pierre qui s'est placée sur mon cœur. Et puis, j'ai vu un goléra, un grand singe, qui m'a pris dans ses bras. Il m'a fait un câlin. Ouais, Ouais. câlin avec les singes. Ouais.
Moi, c'est la mer que je vois, les vagues, les rochers, et puis à un moment donné, il y a comme une pierre de lumière qui apparaît, ouais, quelque chose de lumineux, mais en pierre. Hmm. Moi, j'ai eu beaucoup de chaleur à l'intérieur. Et il y a Lucia qui s'est lavé, là. Bien se laver. On continue. Je vous la montre? Oui, Oui, oui. Voilà, c'est la cornaline. oui. C'est magnifique. Ah ben, j'en ai justement une près de moi. Ah, ah. Ouais, très belle pierre. Alors, elle a une action temporelle et puis une action quantique. Donc, la cornaline est universellement connue pour son action de centrage et de développement de l'intuition. Elle constitue le premier niveau énergétique que vous abordez lorsque vous entamez une démarche de connaissance de vous-même. Elle vous permet de vous centrer. Le centrage vous permet de mieux prendre en compte ce que vous êtes. Il vous permet de quitter le niveau émotionnel et d'être au contact de ce que vous êtes. Ainsi, la cornaline vous restitue la confiance en vous, vous place dans votre polarité féminine et nourrit votre sensibilité sans pour autant que vous faire basculer dans l'émotionnel. Son action est calmante. Au niveau quantique, la cornaline constitue le maillon indispensable à la réinitialisation de la dimension quantique. En effet, lorsqu'avec la calcite topaz, vous connectez les différents niveaux codaux, notamment, bon, ça devient un peu plus compliqué, là, je vais pas... Donc, on peut demander aussi le nettoyage. Voilà, ça nous nettoie, ça nous relie à notre premier chakra. Et ça facilite, tous les la digestion, c'est au niveau du foie, au niveau de l'estomac, tout ça, ça travaille beaucoup sur ça, sur les organes. Mm. Alors, la prochaine, vous voulez la voir avec la vision ou sans la vision? Vous choisissez. J'entends pas. Moi, personnellement, avec, mais voilà, je ne sais pas les autres. Avec. Ah ouais. Avec aussi, ouais. Allez, avec. On fait une avec, une sans. Ah, Hmm.
Ouf. Eh bien, moi, j'ai l'impression d'être partie dans une autre dimension là. C'est de l'obsidienne turquoise. Ah ouais, je suis vraiment partie ailleurs. J'avais du mal à revenir. Hein. Bon, faut y aller là. Hum. Oups. Et pour vous, c'était comment? Dans les airs, moi, carrément. Je crois que j'étais justement sur un dragon ou quelque chose comme ça. Voilà, Ah ouais, c'est loin. C'est une grande le terme de purification venait là et aussi être transparence, vérité et ouais, là encore comme un nettoyage au niveau des chakras. Mmh. Ça rentrait à l'intérieur, ça me rentrait à l'intérieur de tout mon corps et ouais, ça disait purification. ouais, merci. Ouais, c'est ça. Quelqu'un d'autre veut partager ou je lis? Vas-y, lis. Alors, l'obsidienne et l'aqualémurian turquoise vous introduisent dans un monde de mystères. Elles sont surprenantes, à la fois morceaux d'océan solidifiés avec leur transparence et leurs bulles d'azote, faisant comme des bulles d'air remontant à la surface, mais aussi porte d'entrée à une connaissance ancestrale et originelle de ce qu'est la matière. Leur énergie ne correspond à rien de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et il y a un autre truc sur lequel je n'avais pas vu tout à l'heure, mais l'obsidienne et l'aqualémurian turquoise constituent la plus puissante énergie d'équilibrage du mental. Il n'existe pas de pierre équivalente. Leur fréquence place votre mental dans un niveau qui n'a plus de rapport avec vos préoccupations matérielles. À leur contact, celui-ci se met en mode intuitif et vient structurer votre intuition. De ce fait, il la renforce et vous permet de découvrir des champs d'activité et des modes opératoires inédits en connexion totale avec vos codes identitaires. Waouh, c'est pour ça que je n'arrivais pas à redescendre, moi. Il y avait le mental qui avait total déconnecté et voilà, j'étais bien où j'étais. Wow, super. Alors, la suivante. On la connaît celle-là, non? Bah oui, hein.
Ouh. Alors, comment c'est pour vous? Ben, moi, ça m'amène beaucoup de douceur, une paix profonde, du calme, Mhm. apaisement, et ça ne me fait pas décoller ou quoi que ce soit, rien. Ça me ramène en moi, simplement. Ouais, on dit avec Mm. le cœur tranquille, posé. Mm. Mm. Pareil, apaisement, douceur, amour, paix. Ah bah moi, ça a été le feu d'artifice. Feu d'artifice avec un genre de... J'ai vu une épée laser orange. Et puis du feu. Mm. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant aussi de voir, justement, ça va travailler différemment chez chaque personne et Mm. voir aussi, des fois, ça va nettoyer des choses, voilà, des endroits. Ah, c'est intéressant. Je sais pas. Mais dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu un feu d'artifice. Et, puis, j'étais dans le feu. Et puis après, c'était cette épée comme un laser. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Alors, le quartz, c'est du quartz rose étoilé. Mm. Donc, il n'est pas tout à fait comme les autres. Le quartz rose véhicule l'énergie de l'amour inconditionnel. Il est clair que nous pourrions en avoir plusieurs kilos chez nous sans aucun problème. Tant est grande notre difficulté à reconnaître l'amour dans une réalité débarrassée de toutes les projections créées par l'affect humain sur cette énergie. Utiliser un quartz rose étoilé de par son haut niveau énergétique vous met en relation avec la partie la plus pure de l'amour que vous portez en vous. Amour de vous-même sur un premier niveau, amour des autres, mais aussi amour de tout ce qui existe sur cette planète et dans l'univers. Vous comprendrez pourquoi dans le paragraphe suivant, et notamment pourquoi l'amour a toujours été la valeur prônée par tous les sages, toutes les religions, toutes les philosophies, depuis que l'homme réfléchit sur lui-même. Il est connu pour protéger de tous les parasitages extérieurs et vivement recommandé pour les enfants. Voilà, donc on pourra donner un peu de cet amour, de ce quartz rose pour tous les enfants. Et, Oui, il a bien travaillé, hein. ouais, ah ouais. Ouais, c'était vraiment un soin très doux, quoi. Vraiment, avec des guilis dans les cheveux en plus. C'était mignon. Ah, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu cette pierre comme si le ciel était habité. Il y avait cinq petits bonhommes dedans sur une table. Moi, hein. Ok, Mm. super. Mm. Alors, Maryse, tu dois en avoir des kilos chez toi. Alors, la suivante. L'avant-dernière, et puis pour la dernière, voilà, ce sera il y aura un petit truc spécial. Mm. Ouais, magnifique, hein.
Ouais, bah moi, ça me fait un nettoyage dans le ventre. Moi, ça venait me travailler dans le ventre, là. Ça, je me dis,
je vais peut-être dormir avec elle ce soir. Moi aussi, j'ai un nettoyage sur le chakra plexus et j'ai sommeil. Hmm. C'était beaucoup de frissons à partir des pieds, jambes et bas du ventre. Là, c'était vraiment une reliance à la terre, hein. Plus vraiment, ouais, la terre, Hmm. un soin de la terre. Bah, moi, il y avait les 2. Il y avait la terre et c'était un alignement entre le chakra racine et puis, chakra couronne. Ça vraiment un alignement. Il y avait le terme fondation, les fondations et en même temps, il y avait de la lumière quand même et ça ouais, ça é pour l ouais, c'est alignement, ouais, c'est vraiment alignement, mmh et renvoi à la terre. Mmh. Hmm. C'est cool, hein, ça nous fait un nettoyage, quoi. Bah ouais, hein, se soigner avec les... Rien qu'en fixant comme ça, c'est génial. Ouais. Ouais, comme quoi elle a des capacités. C'est pour ça que j'aime bien faire ces expériences-là Mm. aussi, pour voir aussi comment voilà, parce que ça, acheter ce genre de pierre, c'est juste waouh. Déjà, il faut les trouver Mm. de cette qualité-là. Mais on peut se connecter à plein de choses comme ça pour se soigner, pour trouver les ressources aussi. Donc, c'est une septaria qu'elle s'appelle. Le septaria possède la particularité de dissoudre les empreintes mémorielles cellulaires créées par les chocs émotionnels. Si tel n'est pas votre cas, le septaria dissout les vieilles empreintes et vous dégage de schémas inductifs qui vous polluent, parfois depuis de nombreuses années. Autant dire que chacun devrait posséder une septaria dans sa caisse à outils personnelle. Voilà. Donc, j'ai partagé l'image de cette pierre, donc vous pouvez vous connecter en récupérant cette image, vous connecter. J'ai une petite question, Lumila, dans ton livre, il y a on sait, ce genre de pierre, on sait avec quelle autre pierre elle peut s'accorder, etc. Est-ce qu'il y a Ou alors ce... elle doit être toute seule, ou alors est-ce qu'elle peut s'accorder avec d'autres pierres? J'en ai jamais vu, évidemment, de pierres pareilles. il ne parle pas des accords entre les pierres. Non, il ne parle pas de ça dans ce livre. D'accord. Oh, Google, hein. Il va Je dire. regarderai, ouais, je regarderai. Et c'est venu faire un nettoyage aussi chez moi assez profond. Ouais, c'est... Il faut dire que celle qui présente dans ces bouquins-là, c'est toutes ces pierres, genre ce sont des pierres qui font de 200, voilà, il faut qu'elles soient moins de 200-300 grammes ou alors d'une forme polie de 2 à 3 kilos, quoi. Donc, c'est des pierres. 2 à 3 kilos, ça va coûter. Ah, bah, c'est voilà, c'est des grosses pierres, quoi. Ça va prendre de la place dans ton lit, hein. Hein? Ça va prendre de la place dans ton lit. Bon, bah, moi, j'ai le bouquin, hein. Je prends le bouquin. Il va Je crois que falloir un t'avais bon la pierre. matelas. Je croyais que tu avais la pierre. Non, mais je vais me connecter. Oh, ben j'en ai déjà sur ma table de nuit.
Mais je pense que je vais me nettoyer avec ça cette nuit. En plus, ça va bien avec ce que j'ai fait avec Clara, là. C'est intéressant. Alors, la dernière. Oui, comment je vais chercher, parce que c'est Chup. Donc, c'est celle de la couverture. Partage d'écran. Hop. Alors, Ah, celle-là. celle-là, c'est Nakua Aura. Donc, c'est un quartz extrêmement pur. Voilà, elle est trempée dans des bains de sels minéraux, puis soumise à l'électrolyse. Enfin bref, il y a tout un truc. Et l'Aqua Aura est un excellent support de voyage stellaire. Non, mais à peine tu la poses, déjà ça frissonne de partout, c'est expansif, ça Et fait froid. il y a les poids, là, et les poids, ça, dans les minéraux, ça augmente les énergies. Donc, je vous propose de faire un petit voyage, voir, on peut partir tous ensemble. On va voir J'ai pas chaud. comment. J'ai pas chaud. Il faut prendre les couvertures alors. Et on va voir où ça va nous mener. Prêt, feu, partez. On y va. Et je mets une coque de protection autour du groupe de lumière.
Oh, j'ai retrouvé mes poteaux, moi. J'ai retrouvé ouais, mes amis stellaires. Enfin, ouais. Il fait pas chaud chez eux. Hein. Il fait pas chaud chez eux. Le froid sidéral. Ah, mais complètement. Ah, ça nettoie, hein, ça fait de l'espace. Moi, je me suis retrouvée dans une cathédrale carrément avec toutes ces pierres, ces cristaux, une cathédrale de ces cristaux-là et c'était vraiment, fou. Ça me nettoyait le cerveau là, je te dis pas. La gorge, ça grattait dans la gorge, ça et puis, ouais, le 3e œil, c'est wow, c'était c'est vraiment les 3 premiers presque chakras, enfin surtout ouais, les 3 premiers chakras là, waouh, j'avais plus de tête presque. J'avais plus de tête. Ouh. Ah, j'y serais bien restée, hein. Bah, je partagerai les images sur le groupe, comme ça vous pourrez vous connecter quand vous voulez. Quelqu'un d'autre a envie de partager? C'est superbe, je suis parti complètement ailleurs. Vraiment. Sur une autre planète avec des pierres bleues. Et puis alors, ça a été au-delà de ça, ça a été, il y avait des forêts, de l'eau, il y a beaucoup de choses. Et je serais bien resté là, c'était tellement bien. Puis je suis revenu, mais voilà quoi. Magique. Voilà. On va mettre chacun nos pierres dans notre lit. Mmh. Ouais, et c'est aussi bah, et voilà, vous pouvez aussi expérimenter avec les pierres que vous avez. Et je partagerai sur le groupe, là, sur Telegram, les photos qu'on a eues ce soir. Comme ça, vous pouvez aussi vous connecter aussi le soir avant de vous endormir et demander à recevoir pendant votre sommeil, pendant la nuit, tout le soin quoi, de la pierre. Tu pourras mettre le nom avec, s'il te plaît. Ah. Bah oui. Après, c'est pas obligatoire de nommer la pierre, mais c'est mieux, non? Ou alors une petite légende, tu vois, en dessous. Ouais, ça prend juste 2 minutes de faire les replays, les machins, les trucs. C'est clair. Ah, bah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon truc en photo et je vous les mettrai dans l'ordre comme ça. Vous Le dernier, retrouverez. c'est Aquaora. Ouais. C'est joli comme nom. Ouais. Ah ouais, bah, C'est Bora Bora. il l'a choisi pour la couverture de son livre aussi. Hein. Ah. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, elle me classe. Moi. Ah ouais, c'est assez impressionnant, hein, ces pierres-là. Ah, il y a la Merkaba aussi, on Une pourrait faire.
Il y en a une que j'ai ici, c'est la cornaline. Hmm. Voilà, la mettre à côté de mon lit. Oh ben, nos lits vont être habités, hein. Ils le sont déjà pas mal, je trouve, non? Oh bah oui, hein. Je sais pas, toutes les nuits, je reviens le matin, je sens qu'il s'est passé des choses dans la nuit, hein. Ah bon? On veut tout savoir. Alors, comment c'est pour vous? Bien. Bien. Voilà, super. Ça a posé, hein? Mm. Ça nous a pouf, mis dans un espace là. Mm. Ouais. Ouais, puis ça travaille encore, hein. Moi, je Mm. sens que ça travaille encore. La Mm. première et la dernière, moi. Ouais, moi la dernière. Encore. Mmh. Marc, c'est intéressant la première et la dernière. Parce que Mmh. voir le lien entre le bois fossilisé qui nous amène vraiment à la terre et tout ça, Ah oui. et la dernière qui nous fait voyager, là, on est dans notre entièreté. Bon, ben, je vous souhaite Oui. une bonne nuit. Oui. Oui, oui. Merci. Allez, bonne nuit, à Bonne nuit à bientôt. tous. Bonne nuit, Merci. bonne nuit. Ciao, ciao.